s'il vous plaît, tenez le numéro de mon fils, il me frappe. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. Ça a commencé par lever la main, ça a commencé par répondre, et puis maintenant il m'insulte. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. Bien, aujourd'hui on a des jeunes qui vident leur nerf sur leur mère. Vous voulez plus tard que notre génération va donner une génération de croyants comme il se doit. Ne levez pas la voix, n'essayez pas d'avoir le dernier mot à tout prix, avant leur mort. Voilà c'est quoi le regret. بعد وفاة الأم وهداية الابن العاق يتمنى هذا الابن أن تخرج أمه رأسها من قبرها ليقبلها ويقول لها أماه سامحيني أماه سامحيني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Je vous ai souvent répété dans la plupart des conférences que j'ai eues avec vous que Satan, Allah, il est au courant de tous les termes que l'on emploie. Il est aussi au courant de toute chose qui va faire que vous allez gagner ou perdre, soit sur cette terre ou bien dans l'au-delà. Tout cela, il est au courant, Allah. Et il va faire son possible pour que chaque sujet où il y a de l'importance, il va donc s'arranger à ce que ce sujet-là, vous l'oubliez, vous passez à côté, ou bien vous allez essayer de commettre, sans le remarquer des fois, les erreurs les plus graves, les plus catastrophiques. Et comme vous le savez, son but à lui, c'est que vous quittiez cette terre avec beaucoup plus de négatifs dans vos archives que de positifs. C'est ça son rôle. Parce qu'il s'est juré qu'il n'ira pas seul en enfer. Voilà, billah. Impossible qu'il y aille seul. Et on le voit aujourd'hui, beaucoup de gens autour de nous, soit n'ont plus la conscience, soit vivent vraiment dans une sorte de coma ou autre, mais on voit que chacun d'entre nous a pris des fois un chemin assez catastrophique et on se demande à quand le réveil, quand est-ce que cette personne va remarquer qu'il a pris un chemin assez grave pour lui. Certains pensent que la jeunesse est quelque chose d'à l'aise, alors qu'au contraire, c'est durant ces moments-là qu'il y a moyen de commettre des fautes assez graves, parce que c'est la période dans laquelle vous vous formez. C'est dans cette période-là que, si jamais vous n'avez pas bien compris qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas toucher, où il y a intérêt à être vraiment le plus clean possible, le plus propre possible vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, à quand est-ce que vous allez le comprendre? Et si j'arrive à ceux qui ont 40 ans et qui n'ont aussi pas compris ces sujets-là, certains savants nous disent, priez alors sur cette personne la prière de l'janaza, parce que 40 ans c'est l'âge normalement où on est mature, on est un homme, une femme, l'âge où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, et on te dit, tu n'as pas encore ouvert les yeux, c'est que l'affaire est catastrophique. Et si, wal'adu billah, tu es arrivé à 60, 70, et qu'il y a encore certains sujets que tu n'arrives pas à comprendre ou à mettre en pratique, sache alors qu'entre toi et la mort, il ne reste plus rien, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que sa communauté vivra en général entre une soixantaine et une septantaine d'années sur terre. Et comme vous le savez, dès qu'on arrive à un certain âge, on parle souvent de l'âge grabataire, on parle d'ardalil umur. La personne commence à changer, il n'a plus la même force qu'il avait avant, il n'a plus les mêmes moyens intellectuels qu'il avait. Eh bien en ce moment-là, on te dit attention, parce que ce sujet va toucher cette personne justement qui va graviter autour de toi, qui est une personne très très importante, et que Satan Allah est au courant que c'est soit ton paradis ou bien ton enfer, wal'iyadu billah, il va s'en occuper.
Vous avez entendu différentes conférences, par exemple, qui parlaient de la fraternité, et on vous a appelé, rappelez plutôt les bienfaits de la fraternité. Il va vous casser cela. Vous avez écouté des conférences par rapport à l'importance de la vie de couple, respect de l'épouse, de l'époux, vice-versa. Naturellement, il va vous casser cela. Tous ces sujets les plus importants, qui font vraiment les piliers de notre pratique, il va vous les casser. Jusqu'à arriver donc à ce que tu as de plus cher, normalement. J'ai bien dit normalement. Si on est la communauté qui sait que dans les personnes, qu'est-ce qu'elle a de plus cher, et par ordre, normalement on réussit. Donc le premier par ordre, en tant qu'être humain, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il doit être aimé au-dessus de tout. Juste après Allah, subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, doit être aimé plus que ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, plus que tout. Même, là, vous avez remarqué que Satan, Allah, nous a fait oublier que ça soit la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et j'en passe. Et puis il va s'approcher justement de cette personne très très importante. On a choisi la mère. La mère, comme vous le savez, il y a moyen de parler du père aussi. Mais on a choisi la mère parce que, subhanallah, en islam, elle a une spécificité incroyable par rapport à tout ce qu'elle a dû endurer, par rapport à la mission qui lui a été donnée, par rapport à toutes les secondes durant lesquelles elle a été présente à tes côtés, et par rapport donc à un tas de choses. Ça ne veut pas dire que le père est dénigré en islam, loin de là, puisque je suis un père et je vous parle, on aurait aimé faire l'éloge de nous-mêmes, loin de là. Dès on apprend en islam que dès qu'il y a un remerciement à faire, dès qu'il y a un droit à donner, eh bien on le donne, et spécialement quand c'est une personne qui s'est sacrifiée pendant des années pour toi, jeune frère, jeune sœur. Il est un fait que, comme j'ai dit dans l'introduction, comme le sujet est important, Satan, Allah, va t'apporter un tas d'excuses sur un plateau en or. Et on attend autour de nous, on entend autour de nous des personnes, lorsque tu lui parles de la mère, ou bien lorsque tu le vois faire des choses bizarres, où il a un comportement bizarre, où il a des manquements, soit il te dit je n'ai pas le temps, soit c'est des vieux, c'est des arriérés, ils comprennent pas, ils vivent pas dans leur temps. Certains ne vont même pas donner le statut, ou bien reconnaître, ne fût-ce que reconnaître le statut qu'ils ont en islam, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ne rendent même pas visite. On a des personnes qui aujourd'hui, lorsque tu les demandes, je vais rentrer beaucoup plus dans la pratique aujourd'hui, puisque la conférence sur les parents, elle est connue. Je citerai quand même quelques traditions et autres, mais, alhamdoulilah, cette matière-là, elle existe dans plein de conférences. Et puis je voulais voir l'aspect pratique. Car notre métier, comme vous le savez, alhamdoulilah, ici dans ce centre islamique, nous a donné l'opportunité de voir le côté pratique, l'intérieur de la communauté. Ce qu'il y a pour du vrai à l'intérieur. Pas la belle image externe, mais ce qu'il y a dans les familles. C'est nous qui sommes au courant de ce qu'il y a à l'intérieur des familles en général. Alors tu as des personnes qui t'appellent. Avant, on se plaignait du fait que l'enfant ne rend pas visite à sa mère parce qu'il était marié. Alors des fois on se disait, c'est vrai, il est marié, il doit refaire sa vie maintenant, il doit s'habituer avec son épouse, l'épouse doit aussi s'habituer avec son mari. Donc c'est normal que des fois pendant une petite semaine, des fois deux, ils disparaissent de la circulation. Et qui maintenant on a des parents qui commencent à nous appeler. Mon fils a 13 ans, il rentre de l'école, il sort, je ne le revois qu'à 10 heures. Je ne sais plus l'attraper. Est-ce qu'il y a eu un changement métabolique ou génétique? Mais fut un temps où nous, les enfants de 13 ans, on se rappelait, ils avaient même pas, pour rigoler, 1m30. Ils avaient une drôle de taille. Ces derniers temps, 13 ans, c'est minimum 1m80, 1m90. C'est pour ça que les parents nous disent, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Comment? Parce que des fois on lui dit, mais parle avec lui. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Il a la taille d'une porte. S'il veut me prendre dans ses bras, il court avec. Et t'as un père mesquine qui a une petite taille. Mais le fils, il sait pas que son père, il avait peut-être aussi 1m70, sa mère avait peut-être aussi 1m70 il y a des années. Mais à force d'avoir trimé mesquine toute sa vie, soit devant le lavabo, soit comme notre mère, nos mères à nous, la première génération qui n'a pas connu comme la génération d'aujourd'hui, les lave-vaisselle, les lave-linge, les lave-ceci, les lave-cela. Et donc il y avait ce qu'on appelait le ferraka, ça veut dire la mère devait se plier dans la baignoire. Et encore, ma génération n'avait pas de baignoire. Ceux qui ont mon âge, ils se rappellent, les sahab 37-38 ans, on avait ce qu'on appelle balio en métal. Et on devait descendre à la cave pour se laver, chacun à son tour, file indienne, et ta mère mskina lave les 7-8, l'un derrière l'autre, comme des moutons, et avec un bouilloire qui chauffe. On n'avait pas les chauffe-eau.
Elle n'avait pas de chauffe-eau. C'est pour ça que ta mère a perdu 15 cm. Des fois, tu es étonné, dis qu'est-ce qu'ils ont, elles sont toutes petites. Ouais, elle a perdu les 15 ou 20 cm à force de rester pliée en deux. Voilà pourquoi, arrivé à un certain âge, tu as l'impression que ta mère est petite et que ton père c'est un petit nain. Ton père aussi cassait les murs quand il avait 20 ans. Et n'am. N'oublie pas cela. Parce que tu n'étais pas présent quand lui avait 20 ans. C'est tout à fait normal. Alors tu as maintenant des petits jeunes qui ne voient des fois même pas. Et je le demande des fois des petits jeunes au quartier et autres, quand je le vois des 11 heures devant la porte, 13 ans, 14 ans. Pour taquiner, quand j'ai préparé la conférence, je demandais à un, je dis, je peux te demander une question. Alors il te regarde toujours bizarrement, le barbuchon qui vient, là, il a encore celui-là, il va encore casser la tête. Ou... Je dis, non, aujourd'hui tu es rentré à quelle heure à la maison? Oh, je suis rentré à 4 heures. Je dis, moi je suis rentré après du travail, je t'ai vu sortir. Et je suis sorti 2 fois, et tu es encore là. Tu n'es pas encore rentré. C'est pas tes affaires, hein? Mais non, sachez que c'est pas mes affaires. Je veux seulement savoir, est-ce que tu es rentré entre temps? Il te fait non. Donc qui éduque alors ces enfants? On va dire c'est la rue, c'est un autre sujet. Moi je voudrais seulement le côté, subhanallah, ce lien que normalement notre communauté, qui est censée être la meilleure communauté suscitée aux gens, donc les musulmans, la communauté de l'islam, ils sont censés vivre ensemble, ils sont censés transmettre des valeurs. On prend des choses de nos parents. Si cet enfant est à l'extérieur, et cet enfant sûrement il écoute, c'est ça le but de ces conférences, il nous écoute. Quand est-ce qu'il voit sa mère? Quand on monte vers les 18, mashallah, ça c'est les hommes des hommes. Il ne faut même pas lui demander. Celui-là il a un programme chargé. Il est mshroul, ou le mashroul, la yushral. Quelqu'un qui a un programme mashallah hyper chargé, il ne faut pas lui casser la tête. Il a déjà son programme. Avant même de sortir le matin, il a déjà un programme de la nuit et du lendemain matin. Donc tu dois lui parler dans 3 jours, et encore, parce que dans 3 jours, il a le même programme qu'il y a 3 jours. Donc à chaque fois de dire... Et ceux-là, ils me font pitié, parce que c'est... Je vais être un peu dur aujourd'hui, un tout petit peu. Et pour pas que certains se sentent vexés, parce que ça n'a rien à voir avec vous, mais c'est plus des images que je vais donner. Certains garçons sont devenus même aujourd'hui comme des petites femmelettes. Pourquoi je dis des petites femmelettes? Ça veut dire que le gars, il s'occupe beaucoup plus de sa coupe de cheveux, de sa couleur de la peau, de ses petits boutons de pu. Hein? Avant, on savait que c'était les filles qui se cassaient la tête pour ça. Hein, c'était un scandale, là, il faut d'un petit bouton là, il fallait pas. Alors, on se disait, c'est normal, la fille, ils sont un peu plus, ce côté-là. Les garçons, nous, avant, on était un peu bruts. Tu sors, là, à une coupe pétard ou pas, tu sors. Maintenant, c'est l'inverse. Il est beaucoup plus, subhanallah, rattaché à sa personne, à sa beauté personnelle. Et je vous en passe maintenant avec toutes ces coupes, pour les billah, qu'Allah guide nos jeunes, les tectoniques et plactoniques et toute la bande, là, il y a des couches. Et c'est un rapport avec la plaque tonique, des claques. Normalement on dit des plaques, moi je dis des claques. Ouais. Et j'ai dit que non, c'est pas tectonique mon frère, tu connais pas. Alhamdulillah que je connais pas. Alhamdulillah que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a affi de ces mèches qu'il a en plus. Et pourquoi je dis que c'est de la tectonique des plaques? Vous savez, quand on étudie les tremblements de terre et compagnie, c'est en général 2 morceaux deux plateaux qui vont entrer peut-être ensemble, hein, qui vont monter. Subhanallah, c'est la même coupière. Comme si dans une perruche devant toi. Ça, il s'en occupe pendant des heures. Pendant des heures, il s'occupe de sa coupe. Et sa mère, non. Il va rester dans la salle de bain pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà si un nos frères qui, machallah, vous font des petites barbes, là, la Greg, je sais plus qui, là, l'ancien, là, petite ligne ici, petite ligne de 1 mm. Dans aucun hadith au monde, elle existe. Même si tu remontes au temps des Quraysh, ils n'avaient pas. Je crois que tu mets maintenant un Qurayshite, tu le déposes, Wallah, il va te khla'. Il va... Donc qu'est-ce qui se passe alors? On vient, on voit la personne qui s'amuse, passe des heures et des heures et des heures à faire n'importe quoi, n'importe comment, et on se demande des fois, on se dit même, est-ce que cette heure-là qu'il a passée, est-ce qu'il est au courant qu'il va être questionné? Et si jamais on se dit qu'il est au courant, qu'il est quelqu'un d'intelligent, est-ce qu'il a calculé combien de temps ça va lui prendre pendant des années? Et le jour où il arrivera devant Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il a oublié ou est-ce qu'il ne pense pas qu'on va lui demander, à côté de ce temps qu'il a passé, à faire peut-être quelque chose de haram? Pourquoi n'a-t-il pas passé ce même nombre de temps, ce même laps de temps avec sa mère? Pourquoi? Et après avoir quitté cette salle de bain, il se rend trompe de la maison.
et laisse celle qui a pleuré pour lui des fois pendant des nuits, et part pendant des heures, comme si de rien n'était. Pour rentrer à quelle heure? À minuit. Qu'est-ce que lui il croit? Il nous le dit souvent. Ouais, moi je rentre à minuit parce que comme il casse la tête, il dorment. Alors je rentre à minuit exprès parce que je sais qu'ils sont crevés.